Salut à tous, c'est Bangladesh et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de certains aspects que je retrouve assez régulièrement pendant des sessions et qui peut peut-être vous aider dans votre quotidien par rapport à vos problématiques, qui est cette notion où beaucoup de personnes n'arrivent pas à se mettre à jour par rapport aux différentes actions, aux différentes problématiques, aux différents comportements qui peuvent croiser dans le quotidien. Et le temps n'aidant pas forcément, le temps nous rendant plus rigides, le temps nous empêchant parfois d'être capable de nous assouplir d'un point de vue cognitif, d'un point de vue comportemental, on se retrouve parfois à se dire waouh, il se passe quoi, qu'est-ce que je peux faire, ou quand, comment, pourquoi, et développer une forme de stress, une forme d'anxiété, etc. Très souvent, avec mes partenaires clients de session, je dis souvent chercher l'adaptation. Ouais, c'est sympa, le mot est cool, ça fait un petit peu arts martiaux, donc ça va, je suis dans mon monde, adapte-toi, plutôt que te laisser briser, tel un arbre solide, soit le bambou. Mais le problème, c'est que l'adaptation, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. On n'a pas tous les mêmes qualités d'adaptation. Il y a des personnes qui, cognitivement et physiquement, arrivent assez facilement à s'adapter à un nouveau climat, à des nouvelles personnes, à des nouvelles situations. Parfois, ça va être assez spontané pour certains. Ils vont avoir une intelligence sociale, ils vont avoir une intelligence de comportement, une intelligence cognitive qui permet à un moment donné de se dire ok, là je sais quoi dire, comment lui parler, comment éviter un conflit, comment me faire des amis, etc. Et puis il y a ceux où bah, c'est plus complexe parce qu'il y a souvent de l'anxiété, il y a cette difficulté de se dire ouais, alors je veux être vraiment moi, mais si je m'adapte, bah derrière je porte un masque et j'aime pas porter un masque parce que je tente d'être de plus en plus moi dans mon quotidien. Et on voit toutes ces injonctions contradictoires qui ruinent un petit peu la vie des personnes. L'adaptation, c'est un effort. Et c'est vraiment hyper important d'associer adaptation et effort parce que c'est tenter de comprendre le cadre dans lequel on est, les codes des personnes avec qui on est en train d'interagir ou des codes qui sont imposés par le cadre avec ces personnes-là. Et pouvoir, nous, mettre le masque. Et effectivement, on revient beaucoup sur cette logique jungienne, mais cette logique sociale, nous ne pouvons pas être nous-mêmes tout le temps dans la vie, dans tous les cadres, parce que tout simplement, c'est pas adapté. On ne peut pas parler de la même façon quand on est dans un cadre pro, dans un cadre perso, etc. On va avoir des interactions avec certains types de personnes qui attendent un certain type de langage ou une certaine façon d'apporter les idées. Par exemple, si vous voulez prendre un prêt, vous n'allez pas parler de la même façon qu'avec des potes, parce que vous voulez derrière montrer une forme de sérieux, etc. Tout ça, c'est lié à des codes, donc c'est lié à des cadres. On y adhère, on n'y adhère pas, ça c'est pas le problème du système. Le système, il impose un ensemble de clés et on doit les exploiter parce que si on ne le fait pas, c'est complexe. Mais bien sûr, on n'a pas tous la connaissance de ces cadres, on ne sait pas forcément comment s'y prendre et c'est là où l'observation, la prise d'information des différentes options qui se passent dans ce cadre-là est quelque chose de clé pour pouvoir se dire ok, même si mon adaptation n'est pas énorme, je sais globalement une ou deux façons de se comporter, de parler, de penser, euh, de créer du lien, etc. Je comprends comment le mettre en place. À nous d'être observateurs. Donc quand je dis ça à un consultant en session, il me dit ouais, mais c'est compliqué. Moi, je regarde plein de choses et je veux tellement bien faire, parce qu'il y a ce problème-là, hein, je veux tellement bien faire que derrière, ça passe pas forcément. J'ai du mal à réussir le moment d'adaptation où après je me dis ah, j'aurais pu faire mieux. Mais là encore, c'est pouvoir soit vous rattraper a posteriori, et là aussi c'est de l'adaptation. C'est pas parce que vous ne faites pas correctement dans l'instant que à T plus 3, 4 ou 10, vous ne pouvez pas trouver le discours, le cheminement, l'orientation qui va pouvoir rattraper euh, l'engagement ou l'échange que vous avez avec la personne. Donc, cette notion d'adaptation, elle
doit être un état d'esprit pour nous. Alors, on sait à quel point les états d'esprit, ils sont importants. Les états d'esprit, pour moi, c'est des trans dans lesquels on arrive à se mettre et qui va complètement changer les paradigmes et les perceptions, mais aussi nos comportements et donc nos façons d'agir dans le quotidien. Ça nous permet de nous dire, ok, l'adaptation, je m'adapte aux situations. La complexité que je viens de vous proposer, elle permet quand même de trouver une façon d'évoluer dans le quotidien qui, au bout du compte, offre de la mobilité. Et cette mobilité, elle est essentielle. Parce que beaucoup de personnes restent figées. Figées et subissent. Et à ce moment-là, cette incapacité à s'adapter, ou ce temps qui devient vraiment trop long pour s'adapter, il amène plus de peur, plus de stress, etc. Donc le stress qu'on a à se dire, j'ai un état d'esprit d'adaptation et je tente de m'adapter en comprenant les codes le plus rapidement possible, en tout cas le cadre dans lequel je suis, il est quand même moins important que le stress de rester figé et de voir tout avancer. Les gens, on a l'impression qu'ils parlent de trucs qu'on ne comprend pas, que le monde avance sans que nous, on soit là. Et cette notion-là, elle est, pour beaucoup, complètement destructrice. À dire, j'arrive plus à faire quoi que ce soit. Donc, cette notion d'action, elle est hyper importante. C'est un effort, donc j'insiste vraiment dessus, parce que on a constamment cette envie de laisser tomber et de se dire moi je préfère quand c'est comme ça. Oui, mais le problème c'est que ce n'est pas comme ça. Ça ne répond pas à nos désirs personnels, à nos attentes. J'aurais aimé que ça se passe de cette façon-là. Ça ne se passe pas de cette façon-là. Je vais pas rester immobile à dire c'est nul, il y en a marre. Et pourtant, il y en a plein qui le font. Sauf que à force de faire ça, eux-mêmes ont l'impression d'être décalés dans la vie, se sentent pas bien. Je parle même pas de bonheur, de joie, parce que là, il y en a très peu ou pas du tout. Il y a un côté qui, en plus, devient hyper en colère ou méprisant de tout ce qui est en train de se passer, parce que on n'a pas réussi à s'adapter. Ça veut pas dire qu'on adhère. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec l'ensemble du cadre ou du système dans lequel on est. On aimerait, c'est le principe d'être réactionnaire, de se dire non mais j'aimerais que ça reste comme avant ou retourner dans le passé. Sauf que sur énormément d'éléments, c'est pas possible, c'est pas le cas. Le monde n'attend pas que nous, on adhère à ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que la compétence d'adaptation, et souvent on dit que c'est une preuve d'intelligence, je sais pas si c'est une preuve d'intelligence, mais parce que c'est une compétence à avoir. Donc c'est quelque chose qu'on doit aussi développer. C'est cool si on l'a naturellement, mais la plupart du temps, c'est un effort pour réussir au fur et à mesure à se dire ok, je suis dans cette aptitude de me dire les choses sont telles qu'elles sont, je peux pas y faire grand chose. Plus je vais m'adapter, plus je vais trouver la bonne façon de réorienter pour que ça m'arrange, ça apporte du bénéfice, je puisse l'exploiter le mieux possible. Alors le mot il est un peu ultra capitaliste, mais derrière c'est ne pas se faire happer par la vague et pouvoir la surfer de façon plus métaphorique. Et se dire, s'adapter, c'est de se dire, là, la vague, elle va être un peu puissante, je vais devoir me mettre d'une certaine façon sur ma planche pour pas tomber, ou simplement réussir à prendre la vague. Parce que ne pas prendre la vague, c'est-à-dire ne pas prendre le temps et cette capacité de s'adapter, c'est se manger un ensemble de vagues, de murs sur la tronche, et de passer son temps dans le rouleau, parce qu'en fait, pas un seul moment, on a essayé de prendre une vague. Et l'effort, c'est de se dire, là, je vais pagayer pour monter sur ma planche, pour aller au moment sur ma vague, pour tenter de la surfer. Notre adaptation, c'est vraiment ça. C'est de se dire, même si parfois ça va louper, on va tomber assez rapidement de la vague, c'est de se dire, ok, je vais faire attention, je vais prendre le bout de la vague, ça sera peut-être plus simple pour moi, parce que dans ce cadre-là, toute cette zone-là, trop compliquée, j'arriverai pas à m'adapter, mais cette zone-là, je vais pouvoir faire l'effort parce que je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas à vous interroger sur votre capacité d'adaptation, et si vous l'utilisez régulièrement, même si parfois ça peut être un peu dérangeant en se disant mais j'ai l'impression que je suis pas moi dans cette situation-là, oui, très souvent, vous exploitez en fait une partie de vous-même, une partition de vous-même, pour vous adapter à telle chose. Ça veut pas dire que ce n'est pas vous, c'est juste une partie de vous, mais qui ne représente pas tout ce que vous êtes, et peut-être que vous aimeriez
représenter globalement ce que vous êtes, mais dans les situations, justement parce qu'il faut s'adapter, c'est pas ces parties-là qui vont s'exprimer, ça sera juste une partie de vous qui vous permettra d'avancer et d'évoluer le mieux possible. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.